Salut, Richard. Salut. Hey, Tata Steel, le dépotoir Ouais. de Tata Steel, vous, avec des batteries d'acide, des écoulements suspects, des chaudières d'huile à moteur, lancées comme ça en pleine nature, dans Dompe. Tata Steel, rarement une entreprise aurait autant si bien porté son nom. Hein. Moi, j'aurais dit Bozo Steel aussi. Ça aurait été bon, ça, comme nom d'entreprise. Disons que le dossier commence à être épais, comme on dit. On revient maintenant sur cette révolution informatique annoncée par Éric Kerr. Ben, c'est mal parti. J'ai assez hâte, là. Éric Kerr, il a dit toute une révolution technologique. C'est incroyable. Vous n'aurez rien vu comme ça, là. Ça va durer 10 ans. Ça va coûter 1,2 milliard de dollars. Tous les ordinateurs des ministères vont tous se parler entre eux autres. Tu sais, là, quand tu déménages puis tu fais ton changement d'adresse, il faut que tu le fasses 50 fois, une fois. Tu le mets une fois, puis ça part dans tous les dossiers, toi là, puis moins de temps au téléphone, puis moins de paperasse. Tu as une question à poser au gouvernement? Tu vas la poser et il va te répondre en temps réel. C'est le début d'un temps nouveau. Alors là, ça va être put. Une journée après cette annonce-là, alors un des gros projets de cette révolution-là, accès unique. Alors ça, c'est un guichet automatique qui permettait aux citoyens d'avoir accès à toutes les ressources du gouvernement, tout ça. Ça se fera pas tout de suite, pas cette année, parce que ça va coûter trop cher. Les fonctionnaires arrivent, ça va coûter trop cher. Je pense qu'Éric Kerr, il y a des belles idées, c'est le fun, mais il a mis la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire que ça a tout le temps été mal. Ça s'est toujours mal passé, les systèmes informatiques, quand le gouvernement s'en mêlait. Ça coûtait trop cher, on dépassait les budgets. Pourquoi, du jour au lendemain, ça se ferait bien? Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut faire le point sur la situation, c'est-à-dire pourquoi il y a toujours eu des problèmes, pourquoi ça a coûté tout le temps plus cher, pourquoi on n'a jamais respecté les échéanciers. Et pour ça prend une commission d'enquête. Et Éric Kerr l'avait promis, la CAQ l'avait promis lorsqu'il n'était pas au pouvoir. On va faire une commission d'enquête. Là, on va faire, c'est comme le Polaroid. On va avoir le portrait de la situation, puis là, on va savoir c'est quoi les problèmes, où c'est que ça va mal, on va régler ça. Puis après, on va faire la révolution technologique. Mais là, il a sauté une étape. Et maintenant, parce qu'il avait dit qu'il ne voulait plus la faire, finalement. Il n'en veut plus de commission d'enquête. Bien là, il veut dire, on veut savoir pourquoi. Là, du jour au lendemain, là, du jour au lendemain, là, tu sais, mes fils, puis tout ça, là, ils vont pas trouver les bons trous, puis les bons fils, puis tout ça. Tout va bien se passer. Ben non, ça prend une commission d'enquête. Malheureusement, c'est une promesse non tenue de la CAQ. Donc, alors, il faut faire des choses dans le bon ordre. Oui, mais il faut quand même être optimiste. Ça va marcher. Ça va marcher. Hey.